ticket 3 seulement numéro 43. Jeudi nuit. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple lui à bien dîner. Il nourrit avec sa main pour voir à tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Viens dîner, viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps. Tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle la famille. Viens dîner, viens dîner, viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu vas fêter à sa table tout le temps, tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Les disciples débarquèrent en obéissant à Christ, car le maître les appela, viens dîner. Là ils trouvèrent les baisers, pain et poisson sur le feu. Il satisfait les affamés tout le temps. Viens dîner, viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps, tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle la famille. Viens dîner, viens dîner, viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps, tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Bientôt l'agneau prend l'épouse pour toujours à ses côtés, et tous les hôtes du ciel vont s'assembler. Ce sera une vue glorieuse, tous les saints vêtus de blanc, avec Jésus ils vont fêter pour toujours. Viens dîner, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps, tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle la famille. Viens dîner, viens dîner, viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à ta table tout le temps, tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle la famille. Viens dîner, viens dîner.
bien dîner, le maître appelle bien dîner. Oui, ton amant peut fêter à sa table tout le temps, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Il appelle la femme et bien dîner. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous nous approchons de ton trône de grâce encore une fois, trône de miséricorde, trône de compassion, trône de gloire, trône de bonté, où se manifeste ta fidélité. En temps et hors temps, tu demeures Dieu d'éternité. Et tes promesses ne peuvent faillir. Ta puissance ne peut périmer. Elle est toujours d'actualité. Pour produire des résultats parmi tes croyants, parmi tes rachetés, à travers tes chrétiens et tes chrétiennes, à travers ton peuple de l'Alliance, le peuple qui garde ses commandements, qui se souvient de tes directives et qui se soumet pour se conformer. Béni soit ton nom ce soir et que notre méditation soit sacrée, qu'elle soit bénéfique, qu'elle soit utile à chacun. Puisses-tu nous inspirer, oindre chacun, produire la bonne atmosphère surnaturelle tout autour de chaque âme, de chaque croyant de ton peuple rassemblé. Puisses-tu produire les résultats de la rédemption accomplie pour nous à Golgotha. L'évangile que nous croyons, que nous entendons, que nous prêchons, il vient lui-même de cela. Et c'est un évangile puissant, fertile, efficace, vivant et crédible. Père, béni soit ton nom à jamais. Reste avec nous maintenant et tout le reste de notre temps, de notre parcours sur la terre, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos fautes, Seigneur, pardonne nos défauts, corrige-les parce que tu as le pouvoir. Tu as toute la puissance de changer de caractère, de changer de comportement, d'enlever dans nos habitudes tout ce qui est mondain, qui fait la honte de l'évangile, qui fait la honte des chrétiens, qui fait la honte de l'église, qui fait la honte de notre foi. Que cela soit ôté de nous, Seigneur. Explique par le Saint-Esprit et que l'amour des bas puisse remplacer cela. L'attachement à la parole remplace cela. La piété de Dieu remplace cela. Nous voulons changer chaque jour. Nous voulons changer à tout moment quand nous avons compris qui nous a appelés. C'est celui qui est parfait. Dieu qui veut que nous soyons parfaits. Bénis nos cœurs en ta sainte présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Nous allons lire la méditation sacrée de la parole de Dieu ce soir, principalement dans Matthieu chapitre 13 et Jean chapitre 17, 2 en 3. Il y a un passage intermédiaire qui sera celui d'un Corinthiens 3 au verset 9. Matthieu chapitre 13, du verset 24 jusqu'au verset 28. Et puis nous sauterons pour aller au verset 36, et du verset 36 jusqu'au verset 39. Voilà pour ce soir. Nous commençons par là. Matthieu 13, verset 24 à 28. Il leur proposa une autre parabole et il a dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, il sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Mais d'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Question. Verset 36 à 39. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison.
ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et nous terminons la première lecture ici en connexion des passages principaux de ce soir dans Jean chapitre 17, du verset 11 au verset 14. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, que le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Que Dieu bénisse la lecture de cette méditation sacrée. Et veuillez vous asseoir. Bienvenue donc à cette méditation ce soir, et que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Le commandement de Dieu, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu n'est pas difficile. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Les recommandations du Seigneur ne sont pas du tout compliquées. C'est ce qu'il y a de plus facile quand dans le cœur nous avons l'amour de Dieu. Mais quand on n'aime pas Dieu, c'est un peu comme quand on n'aime pas un enseignant. À l'époque où on était étudiant, on était écolier. Quand on n'aime pas un enseignant, en tout cas tout ce qu'il va vous dire, vous trouverez ça toujours bizarre, drôle, compliqué et peu intéressant. Quand vous n'aimez pas un enseignant qui donne une matière. Donc, mais si dans le cœur, il y a quand même de la sympathie, donc vous vous mettrez à comprendre les choses avant même qu'il ne puisse les expliquer. Dès qu'il commence une phrase, vous vous sentirez capable de terminer la phrase à sa place. Donc, parce qu'il y a un peu de l'affection et l'amour, et donc et cet amour suscite de la considération, et ça suscite et ça motive de l'attention. Ici, nous voyons que le chant de Dieu, c'est son Église. Et ce chant de Dieu, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, dans cette nouvelle alliance, ici sur la terre, dans le monde où nous vivons, depuis que le sang de Jésus-Christ a déjà coulé, ce chant de Dieu, il y a son Église élue, son Église prédestinée, son Église véritable. Ce chant est entouré d'un monde, mais c'est un monde maléfique. Donc, le chant de Dieu, c'est comme un champ qui se trouve dans un autre champ. Et là, nous rapprochons deux passages de la Bible. Celui de 1 Corinthiens 3, verset 9, qui nous dit que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous travaillons ensemble comme des laboureurs, comme des cultivateurs, ensemble avec Dieu. Et vous les croyants, vous les enfants de Dieu, hommes et femmes, vous êtes le champ de Dieu. Et pourtant, dans la parabole de l'ivraie du champ, la semence, la mauvaise herbe, la mauvaise sémence, la mauvaise catégorie. Dans cette parabole-là, la Bible dit que le champ représente le monde. Donc le monde entier, au regard
de l'écriture de Matthieu chapitre 13, le verset 24 à 28 que nous avons lu, le monde entier que vous voyez, et ce monde qui a été, et ce monde qui sera, ce monde ici dans lequel nous sommes, dans lequel nous fonctionnons, dans lequel nous marchons, sur la terre duquel nous nous promenons, ce monde ici est considéré comme étant le champ. Alors, ce champ appartient à l'origine, appartient principalement à Dieu le Créateur. Mais attention, Dieu étant le Créateur, il est le propriétaire de toutes choses. N'est-ce pas que c'est vrai? Ici dans le psaume 24, nous trouvons écrit au verset 1er, psaume 24, le verset 1, l'Écriture dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme ». Qui dit Amen? Donc ça appartient à l'Éternel. Et la terre et tout ce que la terre renferme. Ce n'est pas fini. Le monde et ceux qui l'habitent. Même le monde que nous voyons ici, qui est considéré comme étant ce grand champ, ça appartient à Dieu. Mais comment ça lui appartient? Parce que c'est lui, Dieu, lui seul, qui a créé cela. Satan, son ennemi, n'a rien créé. Satan, son adversaire, n'a rien créé. Le ciel, la terre et tout ce qu'il y a dedans, et même les habitants, les humains qui sont là-bas, appartiennent à Dieu. N'est-ce pas que c'est vrai? Ça, c'est une vérité que les croyants connaissent, que les croyants reconnaissent et que nous gardons fièrement. C'est de savoir que le Dieu que nous servons, c'est le véritable Dieu créateur. Ce n'est pas un Dieu qui a eu un commencement au cours de l'histoire. Comme on dirait, oh non, c'est à partir de l'an 2000 que telle personne est devenue Dieu. Mais maintenant, avant ça, qui était Dieu? Voilà. Ou non, c'est à partir de 1963 que Frère Branham est devenu. Non, pas tout ça. Ou c'est à partir du baptême, au nom du baptême de Jésus au Jourdain que Jésus-Christ était devenu Dieu. Ça c'est faux. Jésus-Christ n'est pas devenu Dieu un jour étant un homme. Il est né Dieu. Amen. Il était Dieu depuis le ciel. Il était fait homme et il est retourné à sa divinité. Amen. Voilà. Donc, notre Dieu que nous servons, que nous aimons, que nous croyons, il est le seul et unique créateur et il est le propriétaire du monde entier, de la terre entière et tout. N'est-ce pas que c'est vrai? Ce même Dieu qui a créé les cieux et la terre, comme c'est écrit dans Genèse au chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand nous disons qu'il est le créateur et par là même le propriétaire, ce n'est pas une imagination, c'est une évidence, un fait indiscutable. Dieu créa les cieux et la terre au commencement. Il en était le propriétaire. Mais c'est ce même Dieu-là qui un jour a façonné l'homme à partir de la poussière de la terre. Alors que la terre lui appartenait et tout, le monde lui appartenait, Dieu a extrait, il a pris une partie de la terre, il a taillé, il a façonné un corps humain, que l'on avait appelé autrefois Adam. Et dans Genèse chapitre 2, le verset 7 et 8, il nous est dit ici, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il dit Amen. Voilà ce que Dieu avait fait. Le même créateur là, qui a créé le ciel et la terre, c'est lui-même qui a formé l'homme, qui a façonné l'homme et qui l'a placé sur la terre. Mais quand il l'a placé sur la terre, il ne l'a pas placé comme n'importe où. C'est comme une personne, un homme qui peut avoir plusieurs parcelles, qui peut avoir plusieurs maisons. Il ne va pas habiter en même temps dans toutes les maisons. Il aura toujours un endroit qu'il choisit comme étant sa résidence. Là où il peut dire c'est mon adresse. Les autres endroits, ce sont des adresses, ce sont des parcelles. Mais là où vous pouvez les trouver, là où vous pouvez les rencontrer facilement, là où vous devez déposer les invitations, si vous avez des invitations à lui fournir ou des dossiers à déposer, c'est à l'adresse principale.
là où il veut résider. Dieu aussi, la terre lui appartenait, toute la terre. Mais il a choisi un quartier spécial. Il a développé une région spéciale de la terre qui était appelée le jardin d'Éden. Et on a appelé ce jardin d'Éden le paradis des dieux. Là, dans Apocalypse chapitre 2, verset 7. Paradis des dieux. Donc c'est là où Dieu venait, il devait traiter avec l'homme qu'il avait créé à son image. Il devait traiter les affaires les plus importantes de son royaume. Les affaires de Dieu, Dieu venait les traiter avec l'homme à cet endroit-là. Il n'allait pas partout, mais il entrait seulement dans les domaines réservés, dans la région spéciale, à l'adresse choisie par lui, au lieu que lui-même avait désigné. Et c'était appelé le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'était pas synonyme de toute la terre, mais le jardin d'Éden était un domaine, une propriété réservée du Seigneur. Là où il y avait des choses qu'on ne trouvait pas partout. Certaines choses supplémentaires, certains ajouts, certaines richesses, on ne les trouvait que là-bas, dans le jardin d'Éden. Et Dieu est merveilleux. Il a eu ça. Mais quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Vous le savez, à cause du péché. Dieu a chassé l'homme, il a chassé Ève, il a chassé Adam. Allez, partez d'ici. C'est qu'en quittant ce quartier spécial, en quittant ce domaine réservé-là, là où il y avait l'arbre de vie, c'est que l'homme et sa femme et leurs enfants sont allés maintenant vivre partout sur la terre, où il n'y avait pas les mêmes privilèges, où il n'y avait pas les mêmes avantages que le jardin d'Éden. Et c'était une terre ordinaire et tout. Et c'est là-bas que la mort est venue les trouver. C'est là-bas que Abel a été tué. C'était là en dehors. En dehors là-bas. Parce qu'au jardin, il y avait la vie. Là où il y avait la vie et l'arbre de vie, ils ont été chassés. Mais en étant dehors, que la mort est venue les trouver. Que les deuils ont commencé. Que les maladies sont venues. Que les épines ont poussé. Que les ronces ont poussé. Hein? Les herbes amères, les chardons. Et la terre était si chaude, elle ne produisait plus bien. C'est beaucoup d'histoires un peu compliquées. Tout ça, c'était en dehors du jardin, en dehors de la zone privilégiée, en dehors du quartier général de la terre qui était situé au jardin d'Éden. Qu'est-ce que Dieu a fait plus tard? Les années sont passées. Dieu a envoyé encore Moïse, ayant choisi le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham. Il les a appelés hors d'Égypte. Et là, Dieu a commencé à traiter avec le peuple d'Israël, selon son alliance, selon sa promesse qu'il avait faite à Abraham, qu'il avait faite à Isaac, qu'il avait faite à Israël. Leur ancêtre commun. Et Dieu, en traitant avec eux, ce n'est pas que tout le peuple de la terre, ou que les autres habitants du monde n'appartenaient pas à Dieu. Non. Il y avait déjà beaucoup de peuples sur la terre. Des Cananéens, des Phérésiens, des Somaliens, des Éthiopiens, des Érythréens, ou je ne sais quoi, des différents continents. Tous les habitants du monde, nous l'avons lu, ils appartiennent à Dieu. C'est Amen. Ils appartiennent à Dieu. Mais Dieu est allé se choisir d'entre tout ce peuple-là, un peuple qui lui appartient en propre. C'est-à-dire dont il a fait une propriété spéciale. Une propriété réservée à lui. À qui il va donner certains privilèges que les autres habitants du monde, que les autres peuples de la terre n'avaient pas. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Après avoir chassé l'homme du jardin d'Éden, il est venu choisir un peuple tant que les peuples. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Il aime toujours accorder des privilèges à ceux qui se rapprochent de lui. Il aime accorder des avantages à ceux qui se rattachent particulièrement à lui. À ceux qui veulent se séparer du reste du monde pour vivre selon ses commandements. Dieu leur donne toujours des privilèges. Il leur donne des soins particuliers. Il leur donne des avantages particuliers. Il leur donne des promesses exceptionnelles. C'est parce que vous n'êtes pas comme tout le monde, alors vous n'hériterez pas comme tout le monde. Vous ne subirez pas les sorts de tout le monde. Vous êtes spécial pour Dieu. Amen. Moi j'aime ça. Que Dieu soit béni. Et regardez ce qu'il a fait. Dans Deutéronome au chapitre 6, au sujet du peuple d'Israël, Dieu a dit ceci, Deutéronome chapitre 7,
le verset 6 et 7. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Qui dit Amen. Amen. Bon. Mais quand Dieu dit, Dieu t'a choisi, toi Israël, pour que tu sois un peuple qui lui appartienne, est-ce que les autres peuples ne lui appartenaient pas? Certes, tous les habitants du monde appartiennent à Dieu. Mais dans un contexte général, d'une façon générale, tous les habitants du monde, le monde lui-même, la terre et tout ce qu'elle renferme, ça appartient à Dieu. Mais regardez le Dieu de sélection, le Dieu de triage, comment il veut accorder des privilèges. Alors si Dieu t'a fait grâce pour que tu sois du groupe de ceux à qui il veut donner des privilèges, des avantages spéciaux, ne convoite pas le reste des catégories des habitants de la terre. Ne convoite pas le reste des habitants du monde. Ne convoite pas, ne cherche pas à ressembler au reste des habitants de la terre. Parce que Dieu t'a déjà lancé l'appel et c'est une grâce particulière Dieu t'a fait. Il dit, Dieu t'a choisi d'entre les peuples pour que toi tu sois un peuple qui lui appartienne. C'était là un peuple réservé à lui. Une appartenance spéciale avec des privilèges acquis. Il a dit au verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Donc, ces choix-là n'étaient pas basés sur le grand nombre que vous constituez. Ce n'est pas que vous êtes populaire, vous êtes le plus grand nombre, le plus grand effectif, la plus grande assemblée en termes de nombre. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, dimanche, nous sommes exhortés pour entendre que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a promis d'être lui-même là présent au milieu d'eux. Ce n'est pas le nombre, mais c'est plutôt le nom du Seigneur que vous portez, auquel vous vous attachez. Il a dit au verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Et à votre sujet, il a voulu tenir les promesses qu'il a écrites à votre sujet dans la Bible. Si Dieu vous attache à son message, si Dieu vous appelle à son message de préparation à l'enlèvement, c'est parce que Dieu tient à accomplir à votre égard les promesses qu'il a faites dans la Bible ici. Il faut qu'il y ait des gens qui deviennent des témoins oculaires. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent expérimenter cela. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent devenir des agents fidèles en qui les promesses de Dieu se sont matérialisées. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des gens. Et Dieu a déjà prévu ça à l'avance. Il a déjà prévu des promesses. Il a prévu des promesses qu'il devait réaliser. Mais sur qui? Monsieur Dieu dit. Mais pour vous qui craignez mon nom, je lèverai les soleils de la justice. Avec la guérison sous ses ailes. Vous sortirez et vous bondirez comme les veaux sortent d'une sable. Mais qui va témoigner de ça? Qui va expérimenter ça? Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes vivants pour palper ça, témoigner et se réjouir et dire que Dieu est fidèle. Dieu tient à réaliser des promesses qu'il a écrites pour vous dans sa Bible. Dans sa Bible. Très important. Alors, prends conscience de ce à quoi tu es appelé. Prends conscience de la grâce que Dieu veut te faire. Prends conscience du choix que Dieu a porté sur ta personne pour que tu ne sois pas comme tout le monde, mais que tu sois du domaine réservé de Dieu. Tu sois le peuple à part. Oui. Là, dans Nombre chapitre 23, le verset 9, même Balaam a constaté ça. Il a regardé Israël, il dit que c'était un peuple à part. Il y a ses demeures dans les montagnes. Il y a ses demeures au sommet là-bas. Et il a la force du buffle et tout. Donc, un peuple à part. C'est vrai que les autres peuples existent. Et aussi, ça aussi, c'est un peuple. Mais ça, c'est un peuple à part. Dieu l'a distingué. Dieu l'a écarté. Il en a fait un domaine privilégié, un domaine réservé, un domaine spécial. Oh, moi j'aime Dieu qui a fait ça. Il est fidèle à sa pensée,
Et il continuera d'agir, croyez-moi. Il continuera d'agir. Souvenez-vous, il est très fidèle, très fidèle. Alors, dans Nombre, ici, je peux lire ce qui a été dit là. Oh. Nombre chapitre 23, le verset 24. C'est un peuple qui se lève. Ok. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Ça, c'est la catégorie de peuple qu'a représenté Israël, même aux yeux de Balaam, le faux prophète envoyé pour les maudire. Ils nous ont constaté que c'est un peuple à part, un peuple différent. Et c'est ce que vous et moi, nous sommes appelés à être. Vous dites Amen. Vous dites vraiment Amen. Alors, dans les Psaume 82, Psaume 82, le verset 8e, la parole de Dieu nous dit ceci. Psaume 82, le verset 8. La même parole du Seigneur, infaillible et valable pour nous. Il est dit ceci: lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre. Toi, le juge souverain, juge correct, juge parfait, juste juge, juge la terre. Parce que toutes les nations ici t'appartiennent. N'est-ce pas vrai? Mais parmi les nations, tous les habitants de la terre appartiennent à Dieu. Toutes les nations de la terre appartiennent à Dieu. Tout le peuple de la terre, c'est Dieu qui les a fait. Il en est le créateur. Vrai ou faux? Vrai. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Dieu a choisi un peuple d'entre les peuples, une nation d'entre les nations. Et il veut leur accorder des relations spéciales, traiter avec eux des relations privilégiées, particulières, exceptionnelles. Et il faut accepter ça. Vous devez croire, accepter ça. Accepte-toi comme tel. Ce n'est pas moi qui ai fourni cet effort, ce n'est pas le nombre de notre peuple qui a fait cela, mais c'est la grâce de Dieu qui s'est portée sur moi. Qui suis-je? Un digne pécheur sauvé par grâce. Est-ce que je mérite? Je ne mérite rien. Mais Dieu m'a fait cette grâce. Béni soit le nom de Dieu. Il est à choisi comme cela. Alors, dans le Nouveau Testament, après qu'Israël ait rejeté la grâce que Dieu lui a faite au calvaire, il a rejeté son Messie, et ils ont péché loin de la face de Dieu. Israël a fait ça. Et la Bible dit que Dieu s'est tourné vers les nations, à ce chapitre 15, pour se choisir du milieu d'elles un peuple qui puisse porter son nom. Encore là, les nations de la terre, les Congolais, les Angolais, les Zimbabwéens, les Namibiens, les Sud-Africains, les Soudanais, les Égyptiens, les Éthiopiens ou les Marocains, qui que ce soit, toutes les nations de la terre, ça appartient à Dieu. Que personne ne vous trompe. Elles appartiennent à Dieu. Mais seulement, toutes ces nations ne portent pas le nom de Dieu. Toutes n'assistent pas au nom de Dieu. Il y en a, chaque nation qui sert son idole, chaque nation qui sert ses divinités, ses idoles et des idoles. Mais il y a un peuple choisi dans les nations. Dieu a appelé un à gauche, un à droite, un ici, un là-bas, un dans les Congolais, un dans les Français. Et il les a associés au plan spirituel pour en faire un peuple réuni sous son nom, qui porte son nom. Et ce peuple-là joue exactement le même rôle. Et joue exactement les mêmes avantages et privilèges que le peuple d'Israël de l'Ancien Testament. Et ce peuple est ici dans le Nouveau Testament. Il existe. Et c'est son église. Et cette église de Dieu, c'est le champ de Dieu. C'est le champ dans lequel chaque parole de Dieu est une semence qui doit être semée. C'est une semence qui doit être plantée. Et parce que c'est la semence de Dieu, elle doit reproduire. Elle doit amener une grande moisson. Moi, je suis sûr. Nous devons moissonner. Et de racheter, et des œuvres, et de réalisations innombrables. Réalisations innombrables. Parce que nous sommes le champ de Dieu. Et le champ de Dieu n'est pas stérile. Le champ de Dieu est très fertile. Le champ de Dieu est très productif. C'est l'exacte vérité.
Paul a dit, 1 Corinthiens 3, verset 9, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Dans un sens, c'est un champ où l'on plante, dans un autre sens, c'est un édifice qui se construit. Donc, une maison que l'on bâtit, que l'on construit, un édifice. Toujours l'église là, elle porte la double identité. Toujours ton croyante là, tu portes la double identité devant Dieu. Tu es d'un côté le champ de Dieu, tu es de l'autre côté l'édifice ou la maison de Dieu. Les ministères envoyés viennent pour édifier cette maison. Ajouter brique après brique, mortier, mettre les niveaux, réajuster les choses pour amener jusqu'à la pierre de fête. Mais dans un autre sens, vous êtes un champ qui doit être cerclé, qui doit être nettoyé, qui doit être ensemencé. Et chaque semence de la parole, recevez-la. Gardez-la sous la bonne atmosphère, sous la bonne chaleur. Soyez certains qu'elle va reproduire selon son espèce. C'est sûr et c'est certain. Nous sommes le champ de Dieu. Pouvons-nous le dire? Nous sommes le champ de Dieu. Et nous allons reproduire abondamment. Nous allons reproduire abondamment. Nous sommes le champ de Dieu. Le champ de Dieu. Voyez, nous sommes placés dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'appartenons pas au monde. Le monde devient pour nous comme une coquille maléfique qui nous environne. C'est un monde, comme dit la Bible dans 1 Jean chapitre 5, le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais Jésus-Christ priant pour ses disciples, là, dans Jean chapitre 17, nous avons lu le verset 11 à 14, Jésus priant pour eux, il a dit, ils ne sont pas du monde, comme moi-même, je ne suis pas du monde. Donc, nous n'appartenons pas au monde. Nous appartenons à Dieu. Nous n'appartenons pas au monde, mais nous appartenons à Dieu. Qui dit Amen? Vous n'appartenez pas au monde, mais vous appartenez à Dieu. Le monde appartient à Dieu. C'est vrai. Mais vous appartenez aussi à Dieu d'une manière spéciale, par une alliance exceptionnelle, inconditionnelle. C'est le bienfait, le privilège que Dieu peut vous accorder. Il ne veut pas que vous puissiez finir comme le reste du monde. Il ne veut pas vous finir comme le reste du monde. Il ne veut pas que vous puissiez subir le sort des méchants. Il faut que votre sort soit un sort spécial. Que votre devenir soit un devenir spécial. Votre avenir à vous n'est pas celui de tout le monde. Vous avez un avenir spécial. Et Dieu a dit, certes, ton avenir sera heureux. Ton avenir à toi doit être heureux et ton bonheur est dans la parole. De vivre dans la parole, de garder la parole, de vivre d'après la parole, d'obéir à la parole, de vivre selon les promesses de Dieu. Et vous verrez tous les avantages, tous les privilèges qu'Adam avait ratés, tous les privilèges qu'Israël avait ratés. C'est au moins à toi, Église de Dieu, que cela peut revenir de plein droit. C'est à toi, Église de Dieu, que ça peut revenir en plénitude. Moi, je confirme. C'est vrai. La parabole des livrets des champs. Mais d'où vient que toi tu as semé? Tu as semé la bonne semence dans ton champ. Tu es venu, tu as semé la bonne semence. Mais d'où vient que l'ivraie est poussé aussi? Oh non, c'est l'ennemi qui est venu planter cela. L'ennemi est venu dans le champ qui m'appartenait. Et il est venu y planter aussi ses histoires. Il est venu y faire ses aventures. Il est venu y faire ses affaires. C'est ce que le diable, le malin, a fait. Alors, la bonne semence, dit la Bible, ce sont les fils du royaume de Dieu. Ce sont les fils et les filles de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. La bonne semence. C'est qu'alors, pour être cette bonne semence, vous devez être de l'espèce de la parole. Vous devez être de l'identité de la vérité. Vous devez être identifié à la bonne parole. Pas à la fausse parole, mais à la bonne parole. C'est ainsi que quand les gens croient des fausses doctrines, ils ne peuvent pas être la bonne semence. Je ne crois pas. Quand quelqu'un croit et défend des fausses doctrines, il ne peut pas se déclarer être la bonne semence. Il est délivré. Parce que la bonne semence a la nature de la vraie parole de Dieu. Car la semence elle-même, c'est la parole de Dieu.
Et les enfants de Dieu qui sont le fils du royaume sont de l'espèce de la parole, de la nature de la parole, du genre de la parole. Et c'est important. Donc, Dieu, lui, il veut la bonne sémence. Ce qu'il veut avoir, c'est la bonne sémence. Ce qu'il a semé, ce qu'il veut récolter, c'est la bonne sémence. Des vrais rachetés. Des personnes totalement délivrées. Des vrais serviteurs, des vrais adorateurs, des vraies servantes, des vraies adoratrices. Il y a même. C'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi sa parole est envoyée. C'est pourquoi sa parole est prêchée. C'est pour obtenir des vrais fils de Dieu, des vrais fils de Dieu. La bonne sorte des croyants. Les vrais délivrés. Les rachetés du Seigneur. Avec des œuvres et de réalisations conformes à la parole. La Bible a dit que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Ephésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage. Il est notre créateur. Et même ici dans le Nouveau Testament, il est notre recréateur. Il nous crée à nouveau. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Est-ce que toi tu l'es déjà devenu? Es-tu déjà créé à nouveau? Ou tu continues à fonctionner d'après le vieil homme, d'après la vieille nature, d'après la vieille identité familiale, clanique, tribale, linguistique? Nous devons sortir de ce vieux système pour pouvoir montrer notre couleur actuelle, notre couleur réelle, notre couleur scripturaire, notre identité biblique. Il faut qu'elle apparaisse au grand jour. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Les livrés, ce sont les fils du malin. On reviendra sur ce malin. Qui est ce malin-là? Les rois du monde maléfique. L'inspirateur du monde maléfique. Le guide suprême du monde maléfique. Les malins, il a ses enfants. Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Nous devons sortir de nos natures, de nos personnes, de nos habitudes, de nos caractères, sortir de tout ce qui est identité diabolique, identité ressemblance démoniaque, ressemblance pécheresse. Ça doit être chassé hors de nous. Nous devons refuser ça et pouvoir nous conformer fièrement à la parole de Dieu. Nous conformer à la parole avec fierté. Savoir que Dieu m'a fait ce privilège. Il m'a adressé une vocation, une seule vocation. Il veut de moi un vrai fils du royaume, une vraie fille du royaume. Il veut de moi une race à part, un peuple à part, un foyer à part. Je dois les reproduire. Je dois les manifester. Je dois les prouver. Je dois les démontrer. La parole est là pour me soutenir. La parole est là pour me changer. Je ne suis pas déjà arrivé, mais je ne suis plus ce que j'étais. Car il y a un Dieu qui a commencé une œuvre à moi et qui est en cours de processus qui va certainement achever son œuvre. Béni soit le Seigneur. Je vais lire le peuple Venable. Je vous dis, le peuple Venable nous dit quoi? De bonnes choses ensemble. Quel encouragement aux prédicateurs que nous sommes. Et quel encouragement à tout prédicateur qui peut le savoir. Dans les sermons, être connu par le Saint-Esprit. Être connu par le Saint-Esprit. Prêcher le 27 juillet 1952. Paragraphe 11 jusqu'au paragraphe 12. Provenant d'ici. À vous, mes frères ministres, prêchez la parole. C'est un encouragement pour nous. Soyez à l'œuvre. À vous, mes frères ministres, prêchez la parole. Soyez à l'œuvre. Donc, il n'y a pas de temps de chômage. Il n'y a pas de temps de chômage. Nous devons prêcher la parole, rester à l'œuvre. Si jamais il y a eu un temps où il faut que vous prêchiez, c'est bien maintenant. Donc si jamais il y a eu un temps où il faut que vous puissiez prêcher, vous les prédicateurs, le frère ministre, c'est bien maintenant. Mettez-vous à l'action rapidement. Ne laissez rien vous arrêter. Donc le ministère, le service divin ne peut s'arrêter devant rien. Tu dis Amen? Tu dis vraiment Amen? Comme un bien-aimé m'a envoyé un message, mais je cherche à décortiquer, mais c'est quoi ça? En Italie, là-bas, les portes des églises se sont réouvertes.
un pasteur est venu, il trouve un grand nombre de membres de sa bergerie morts. Et on a pris leur lot, on est venu afficher sur les chaises où ils avaient l'habitude de s'asseoir. Je me demande maintenant, mais ce pasteur-là, pendant l'épisode ici, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a coupé toute communion avec ses brebis, ou qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il vienne se surprendre? Il arrive à l'église, beaucoup de membres des filles et des filles, on a trouvé que les services de santé ont affiché le nom sur les sièges habituels, vous avez l'habitude de s'asseoir. Un auditoire dépeuplé. Prédicateur, que rien ne vous arrête. Ne laissez rien vous arrêter. Passez, allez partout dans les environs, allez quelque part. Tout récemment, le Russe, ils sont retournés après la guerre. Peut-être qu'ils étaient en train de faire sécher les blés. C'était à la fin de l'automne. La neige allait commencer à tomber et chaque jour, chaque nuit, ils labouraient à la haie. Ils ne pouvaient pas attendre que le blé soit, que les champs soient labourés. Ils devaient simplement faire de leur mieux. Et la nuit, on pouvait entendre ces petits enfants marcher devant leurs parents, tenant une lanterne. Et les parents, les femmes et les hommes labouraient à la haie comme ceci, grattant le sol. Ils ne pouvaient pas attendre pour labourer la terre. La neige était trop proche. Parce qu'ils voyaient le risque, ils voyaient bien ça s'approche là. Ils ont commencé à travailler jour et nuit comme des fous. Et même ils ont pris leurs enfants avec les lanternes, les lampes tempêtes. Ils sont allés là-bas avec des torches pour travailler même nuitamment. Faire le héritage du champ. Parce que la neige approche. Il fallait gratter le sol. Il faut enlever toutes les braies pour faire l'espace pour planter ce qu'il devait planter et ce qu'il devait plus tard récolter. M'entendez-vous très bien? Tout au fond, levez la main si vous m'entendez, très bien. Il ne pouvait pas attendre jusqu'à ce que s'il neigeait, alors l'année suivante, il mourrait de faim. Voilà. S'il laissait dire pour dire non, la neige est trop forte, attendez d'abord, enfermez-vous, attendez-vous. L'année qui allait suivre, hein, ils allaient mourir de faim. Donc, un homme avisé est un homme prévoyant. Un homme averti est un homme qui prend de précautions, des dispositions pour anticiper les choses. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Et Dieu nous aide. Et ceux qui gouvernent ont cette maxime, ils ont l'habitude de dire, gouverner, c'est prévoir. Quand tu ne sais pas prévoir, même Joseph ne pouvait pas avoir le pouvoir en Égypte. Devenir gouverneur général de l'empire égyptien. Non. C'est parce qu'il avait la vision d'avenir. Il savait ce qui allait se produire. Il savait quoi faire pour éviter que le pire ne se produise. Alors on lui a confié les commandements du pouvoir. C'est très important. Nous ne devons pas naviguer à vue ou marcher en tâtonnant du jour au lendemain. Il faut savoir prévoir. Très important. Les riches se sont dit, si nous ne faisons rien alors que la neige est déjà proche, l'année suivante, nous n'aurons pas de récolte, nous n'aurons pas de fruits des champs, nous n'aurons rien, et par conséquent, c'est la famine qui va nous frapper. Et si notre pays ne veut pas aussi comprendre, le pire va se produire en 2021. On est en train de fermer ici, fermer le marché, fermer les entreprises. Vous ne voulez pas prendre des mesures courageuses et parfois impopulaires. Vous prenez votre temps à vous faire ici en train d'attendre des noms. On a fait un billet de 10 milliards cette année. Qui en parle encore aujourd'hui? Avec tout ce qui est arrivé, c'est la désorientation totale. Mais les billets, ce sont des prévisions. Vous faites des prévisions sur ce qui se produira, n'est-ce pas? C'est à partir de ce que vous avez comme recette cette année que vous pouvez dire, bon, l'année prochaine, telle société a produit autant, telle autre a produit autant, telle entreprise a produit autant. Sur base de ça, vous faites des estimations. Nous serons capables de rassembler de l'argent, d'autres celle, la prévision, billet pour l'année qui va suivre. Mais maintenant que les entreprises sont fermées, rien ne se produit. L'année prochaine, on aura les billets de combien? Ce sera calculé sur base de quoi? Zéro. Parce qu'il n'y a pas de production. Donc, le pire va venir. Les Suisses les Russes devaient travailler. Et ils l'ont fait. Ils n'ont pas voulu s'enfermer dans une paresse. Fuir la neige, fuir le froid
et dire qu'il y a les dangers d'abord, il y a l'insécurité, il y a la neige qui va nous donner la grippe, ça va nous donner des maladies intestinales, peu importe. Ils sont allés, même notamment, travailler pour éviter la famine l'année qui a reçu. Ils ne pouvaient pas attendre jusqu'à 7 heures qu'il neige. Alors l'année suivante, s'ils attendaient, ils mouraient de faim. Il n'y aurait pas de récolte. Il leur fallait mettre cette petite semence dans les sols à tout prix. Il leur fallait gratter la terre et y planter la semence. Et pour ce faire, ils devaient travailler jour et nuit, tenant les sandwichs en main et les mangeant, et continuant à labourer à la haie. Ils ne pouvaient jamais tirer assez rapidement. Ils devaient chercher des hommes, et c'est l'homme lui-même qui tirait la haie. Je me suis dit, il gratte la terre. S'il ne plante pas la semence, il n'aura pas de récolte. Donc le travail que vous avez commencé, si vous ne poursuivez pas, donc vous n'aurez pas de résultat. Le travail a commencé, vous êtes obligé d'aller avec jusqu'au bout. Vous avez gratté la terre, mais si après ça vous laissez, la pluie tombe, les salités viennent et tout, et vous n'avez rien planté, vous n'aurez toujours pas de récolte. Après avoir commencé par le héritage, vous avez déshervé votre champ, vous l'avez nettoyé, c'est devenu propre, passez à l'étape suivante ensemencer. Après avoir ensemencé, arroser. Après avoir arrosé, surveiller. Après avoir surveillé, vous aurez la récolte. Il y a même les laboureurs prend patience à l'égard de la terre jusqu'à trouver sa moisson. Et frère ministre, si jamais il y a eu un temps où le champ de Dieu doit être gratté, si on doit avoir une moisson, plantons la semence maintenant même. Elle doit être plantée. Vous verrez ce dont je parle. Cela approche. Allez partout, chrétiens. Vous, chrétiens, allez partout. Pas seulement les ministres. Vous, chrétiens, allez partout. Chrétiens, ne faites aucun cas de vos barrières dénominationnelles. Allez là-bas et faites quelque chose pour Dieu. Nous devons le faire, n'est-ce pas? Pas croiser les bras. Parce qu'il n'y a pas de chômage pour un chrétien. Plantons la semence en terre afin qu'il y ait une récolte pour demain. Il dit Amen. Est-ce que tu veux passer à l'action? Chaque jour ici, faire quelque chose pour Dieu. Parce que nous avons déjà entendu que nous ne devons pas devenir idolâtres par une action évangélique. Rester là, ne rien faire. Il n'y a pas de chômage pour un chrétien. Il n'y a pas de chômage pour le chrétien. Chrétien, il est chrétien 24 heures sur 24. Même en profond sommeil, il est toujours à l'écoute de Dieu. Attentif pour recevoir ce que Dieu peut lui dire, ce que Dieu peut lui révéler. Très important. Et dans les sermons, Jean, serviteur de Dieu, a prêché le 23 février 1975, au paragraphe sénatif, première partie, Frère Benham a dit, toutes ces choses qui surgissent comme des petites soucoupes volantes, ça arrivera à l'église. Ces tout petits hommes venant tester la puissance de Dieu. Tout ce fanatisme, restez dans la parole. Il y a des choses qui vont s'élever. Vous n'êtes fini. Dieu comme à l'objet et tout ça. Ne prêtez pas attention à tout ça. Ça vient pour tester la puissance de Dieu. Vous restez dans la parole. Il a dit, reste là même. Ne soyez pas ballottés. Tenez-vous-en à la parole. Croyez la parole. Très bien. Nous disons Amen. Voulons-nous nous en tenir à la parole de Dieu? Croyez-vous que c'est la semence qui va reproduire? Selon l'espèce et la nature de Dieu? La bonne et l'abondante moisson pour le Seigneur. Nous avons besoin de ça. Il y a un grand nombre de sauvés, il y a un grand nombre de délivrés, de personnes rachetées, qui ne pêchent plus, qui se sanctifient, qui sont pieux, qui vivent la parole. C'est très important. Alors, je termine ici dans l'exposé des finances de l'Église, à la page 142, à la partie de l'Église, à l'Église qui suit le premier alinéa. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent pour acquis que tous ceux qui disent avoir reçu le Saint-Esprit parce qu'ils ont parlé en langue, ont parlé en langue spirituelle authentique. Vous voyez, cette confusion patriotique là. Beaucoup de personnes prennent pour acquis que tous ceux qui disent avoir reçu le Saint-Esprit parce qu'ils ont parlé en langue, ont parlé en langue spirituelle authentique. Mais ce n'est pas vrai.
Car beaucoup de gens parlent une langue connue, mais sous l'influence des mauvais esprits. Or, partout vous voyez tous ces gens qui vous parlent la langue pêle-mêle, n'importe comment, sans manière d'ailleurs. Beaucoup de gens parlent une langue connue, mais sous l'influence d'un mauvais esprit. Maintenant, disons que vous êtes dans une réunion et que tout le monde parle en langue. Comment pouvez-vous savoir quel parler en langue est de l'esprit et lequel est du diable? Parce qu'il faut des œuvres, il faut des fruits, il faut des résultats du Saint-Esprit, il faut la manifestation du Saint-Esprit. Maintenant, les gens pensent que si quelqu'un se lève et dit, oh non, moi, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'avais parlé en langue. Du coup, l'esprit, il est lié. En tout cas, il a parlé en langue statique. Vous savez. Plusieurs personnes parlent une langue connue, mais sous l'influence d'un mauvais esprit. Les démons travaillent parce que nous sommes mélangés. Nous sommes mélangés. Les démons travaillent. Les chants, nous sommes le chant de Dieu. L'Église, c'est le chant de Dieu, mais elle est environnée par un monde maléfique qui est sous la puissance du malin. Le diable a des esprits qui opèrent, qui viennent aussi faire parler en langue, même là où les chrétiens se rassemblent. On y arrivera. Alors ne vous laissez pas baloter. Ne vous laissez jamais troubler. Demeurez dans la parole. Accrochez-vous à la parole quand c'est le seul moyen de victoire. Comment pouvez-vous savoir quel parler en langue est de l'esprit et lequel est du diable? J'ai été parmi les païens où les sorciers vivaient du sang dans un crâne. Ils parlaient en langue, ils interprétaient, prophétisaient, les sorciers. Et ils peuvent même écrire en langue. Or, si le parler en langue est le signe qu'on a reçu le Saint-Esprit, alors il faudrait que tous les parlers en langue soient des Dieu. Mais des tenants du parler en langue comme si l'initial ont admis qu'il y a de vrais et de faux parler en langue. Car Dieu a le vrai et Satan a le faux. Ma question est donc, qui sait quel est le vrai? Qui comprend la langue pour savoir ce qui a été dit? Qui a les dons de discernement pour le savoir? Avec les réponses à ces questions, nous pourrons fonder quelque chose, mais avant de les avoir, nous devons nous poser la question de l'origine du parler en langue. Maintenant même, vous pouvez voir que pour soutenir que le parler en langue est le signe initial, sans comprendre ce qui a été dit, on est obligé d'admettre que tous les parlers en langue sont des dieux. Ceci nous amènerait donc à croire que le diable ne peut pas parler en langue. Il n'en est pas ici. Non, pas du tout. N'importe quel véritable missionnaire des champs de mission à l'étranger ne sait que, trop bien, que les démons parlent en d'autres langues, comme moi aussi je le sais par expérience. Voyez-vous là? La Bible a dit dans Marc 16 qu'il y a les signes qui doivent accompagner ceux qui auront cru, ils parleront en nouvelle langue. Ils parleront de nouvelles langues. Maintenant on trouve un méli-mélon, des gens qui s'apportent la poitrine, ils bombent les torses pour dire, écoutez, nous avons le Saint-Esprit, nous devons parler en langue. Mais vous ne savez même pas le parler en langue qu'il a parlé là. Est-ce que c'est le vrai ou c'est le faux? Parce que quand il a parlé, personne n'a interprété. Pour qu'on puisse examiner le contenu de ce qui a été dit. C'est comme s'ils ont tendance à considérer que quiconque parle en langue, à le parler en langue authentique, c'est tout s'il associe ça au Saint-Esprit. C'est faux! Beaucoup de personnes parlent de langue connue, mais sous l'influence d'un mauvais esprit. Et nous ne voulons pas nous associer avec les démons. Nous ne voulons pas communier avec les démons. Que l'air faut parler en langue reste avec eux. La Bible dit que dans l'église, si quelqu'un parle en langue, il doit prier pour qu'il y ait des dons d'interprétation. Pour que ce soit traduit, compris ce juger cela. Donc, si ça ne peut pas se faire, alors qu'il se taise. Qu'il ne parle pas, pour qu'on ne sache pas ce qu'il a dit. Il doit parler, s'il veut parler en langue, qu'il le fasse dans sa prière personnelle. Qu'il fasse en sorte que les autres n'entendent pas ça. Si nous entendons, nous avons le droit de savoir qu'est-ce que ça signifie. Si nous ne savons pas ce que ça signifie, on a sur nous d'où ça vient. Donc, il y a beaucoup de probabilités que ce soit le diable en scène. Alors nous ne voulons pas abîmer notre récolte. Nous ne voulons pas abîmer notre moisson. Il faut la garder propre, pure. Tu as dit Amen. Ainsi, nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes le domaine spécial de Dieu. Et Dieu nous accorde des privilèges
Il nous donne des avantages, il nous donne une identité qui n'est pas celle de tout le monde. Soyons fiers de cela. Cramponnons-nous à la parole de Dieu. Ne soyons jamais ballottés. Que Dieu vous soutienne. Et accrochons-nous à la parole, nous finirons par moissonner et nous moissonnerons abondamment. S'il y en a qui choisissent par légèreté le camp adverse de Dieu, le camp ennemi du champ de Dieu, pour aller dans le monde, agir comme le monde, aimer le monde, pratiquer les choses du monde, ressembler au monde, nous ne choisissons pas ces manières de faire là. Nous ne choisissons pas ces comportements-là. Nous ne choisissons pas ces légèretés-là. Nous avons choisi le camp de la parole, la bonne sémence, pour être des vrais fils de Dieu, des vrais fils de Dieu, correctement et véritablement des nouveaux. Chacun doit choisir le camp de sa destination finale. Et le camp de Dieu, à ce camp-là, Dieu a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde est notre ennemi. La Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc, aimer le monde devenir ennemi de Dieu. Toi qui es du champ de Dieu, toi qui es le terrain que Dieu veut ensemencer, toi qui es le terrain sur lequel Dieu compte pour avoir la bonne récolte, l'abondance de moisson, ne trahis pas Dieu. Ne sois pas comme Jésus. Ne va plus dans le monde. Ne copie plus les habitudes du monde. Toutes les mondanités, jette-les dehors. Laisse ça à ceux qui sont encore dans le monde, à ceux qui se laissent diriger par l'esprit du malin, qui sont dans le monde maléfique, avec des esprits méchants, des esprits mauvais. Et tous les faux parleurs là, mettons-les dehors. Nous voulons les choses authentiques de Dieu. Les choses que la parole seule a reproduites. Nous voulons les choses authentiques de Dieu. Et si tu es sincère, tu verras la gloire de Dieu. Si tu t'humilies, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu fait grâce aux saints. Amen, amen. Avons-nous compris? Vous êtes le champ de Dieu. L'église de Dieu, c'est le champ de Dieu. Et Dieu est jaloux de son peuple. Il ne veut pas qu'il y ait la saleté là-bas. Il ne veut pas qu'il y ait des saletés, des mélanges là-bas. Il veut que la catégorie, son espèce à lui, soit reproduite dans son domaine. Et même s'il n'avait pas voulu héberger le péché au jardin d'Éden, il a chassé l'homme qui posait le péché. De la même façon, Dieu mettra le méchant hors de l'église. Il prendra tous les méchants dehors. Nous y arriverons. Les anges viendront moissonner. Et tous ceux qui causent des scandales dans l'église de Dieu seront foutus dehors. Dieu ne va pas laisser la saleté hériter ensemble avec la propriété de Dieu. Jamais. Et Dieu vous bénisse. Nous allons vous tenir debout pour prier et terminer ce moment merveilleux. Les cantiques Hosanna numéro 241. Ce monde ne pas chez moi. Ce monde ne pas chez moi, est-ce que juste un passant, un maître dans son tas, quelque part là au ciel, les anges me postillent depuis la position. Aujourd'hui, comme jamais, comme chez moi, dans mon Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a pas d'amis comme toi. Si le ciel ne se fâche moi, alors que ferai-je? Les anges me postillent depuis la porte du ciel. Donne-moi sans jamais, comme chez moi, dans mon Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a pas d'amis comme toi. Si le ciel ne se fâche moi, alors que ferai-je? Les anges me postillent depuis la porte du ciel. Donne-moi sans jamais, comme chez moi dans ce monde. Tout à mon entente, c'est tout ce que je fais. Il y a longtemps avec Christ,
vient tout arranger. Bien qu'un peuple le font, je sais que mes soutiens. Oh, je ne m'étonne jamais, comme chez moi, dans c'est mon Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel ne te passe de moi, alors que ferai-je les anges? Quand je m'ai porté, quand j'ai pris la porte du ciel, je ne m'étonne jamais, comme chez moi, non c'est mon Seigneur, Seigneur, si c'est, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel ne te passe de moi, alors que ferai-je? Les anges me portaient, j'ai pris la porte du ciel. Je ne m'étends jamais, comme chez moi, dans ce monde. Dans le pays des gloires, nous vivons à jamais. Les tous côtés les terres, les victoires dans les champs. C'est la plus grosse louange qui monte depuis les ciels. Je ne m'étends jamais, comme chez moi, dans ces mon Seigneur, Seigneur, si c'est, il n'y a point d'amis comme toi. Si le cœur ne te passe que moi, alors que ferai-je les anges? Quand je me confie, je prie la porte du ciel. Je ne m'étonne jamais, comme chez moi, dans mon Seigneur, Seigneur, si c'est Seigneur, il n'y a pas d'amis comme toi. Si le ciel ne te passe que moi, alors que ferai-je? Les anges me portent, je prie la porte du ciel. Je ne m'étonne jamais, quand c'est moi, dans ce mon Seigneur. Jésus, Seigneur, il n'y a pas d'amis comme toi. Si le ciel ne te passe, moi le ciel, alors que ferai-je les anges? Quand je me postille, je prie la porte du ciel. Et je ne m'étonne jamais, comme chez moi, dans ce monde. Je mange la parole, je fruit du noir. Cette parole plantée dans de nous puisse reproduire selon l'espèce de Dieu. Loin de nous la malice, loin de nous toute espèce de méchanceté ou l'excès de méchanceté ou tous les traits de méchanceté, de mondanité. Nous voulons, Seigneur, par cette grâce, être ce champ vierge, ce champ propre, ce champ privilégié de Dieu, là où ta semence est produite, elle est plantée, là où ta semence doit se reproduire selon l'espèce de Dieu, là où ta semence doit générer une abondance de morceaux, une récolte sûre pour le Dieu vivant. Rien de décevant, Seigneur. Rien d'égarement, Seigneur. Rien de décevant contre toi. Rien de mondain. Rien de maléfique. Rien de malicieux. Rien d'hypocrite. Rien de malhonnête.
rien de malveillant, mais que chaque fois, les résultats de la parole, les bons résultats de la bonne parole de Dieu soient constatés dans nos vies, soient reproduits abondamment au travers de nos comportements, alors que les temps avancent, alors que les heures progressent, alors que les jours et les semaines passent, alors que les mois et les années passent, que chaque fois, Seigneur, nous puissions croire, que nous puissions nous développer, nous puissions nous reproduire en tant que bonne semence, en tant que vraie semence. Alléluia! Que nous soyons de la semence de parole, de l'espèce de Dieu même, de la nature de Dieu même, de la piété véritable, ressemblance à Dieu, semblable à Dieu, être comme Dieu, être comme Dieu lui-même. Écoute notre prière, Seigneur, et descends en cet instant. Fais-nous grâce et sois notre secours. Bénis-nous abondamment, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit de nous pour cette grâce que tu as faite, que nous puissions appartenir à ce groupe privilégié, à ce domaine spécial, à ce domaine réservé, à ce peuple réservé, non plus être de l'identité commune, non plus être dans la tour commune, non plus être passe-partout, Seigneur, mais être un peuple à part qui porte vraiment ton nom, qui porte ta parole, qui porte ta vérité, qui porte ta puissance, qui porte tes œuvres, qui porte tes résultats, de racheter un grand nom, de sauver un grand nom, de racheter un grand nom, de délivrer un grand nom, de délivrer véritable, des âmes que toi, Jésus-Christ, tu as racheté la puissance des malades, de l'influence du péché, de l'esclavage du mal, de l'esclavage de l'iniquité, pour pouvoir te servir, pour pouvoir te cramponner à la parole, pour pouvoir s'attacher à la parole, sans ballottement, sans hésitation, sans liberté, sans bousculer, sans rien de charnel, mais étant spirituel, ayant le discernement pour juger les choses spirituelles, selon l'esprit, spirituellement, Seigneur, juger les choses spirituelles, spirituellement, et fixer les esprits, discerner les esprits, parce que cela est manqué de voir, discerner l'esprit, de ce qu'il y a dans les hommes, et ne pas nous mêler au mal, ne pas nous mêler au mal, ne pas aimer le monde, car l'amour du monde est illimité contre Dieu. Ce sont des camps adverses, ce sont des camps ennemis. Nous ne pouvons pas nous fréquenter, nous devons nous séparer, car le jardin de l'Éden était séparé, le peuple d'Israël était séparé, le champ de Dieu est aussi séparé, malgré que nous sommes entourés, nous sommes entourés des malveillants, des esprits méchants, des hommes et des femmes méchants, des hommes dirigés et n'importe quoi. Nous voulons nous distinguer, nous voulons nous différencier, et par ta grâce, c'est vraiment possible. Nous croyons en toi, Seigneur, en la puissance de la rédemption, en la puissance de résurrection qui a ramené Jésus dans le mort. Lui, le socle de notre foi, lui, la base de notre rédemption, lui, notre parent rédempteur. Tout vivant, tout efficace, dont les promesses sont infaillibles, dont les promesses ne peuvent échouer. Oh Seigneur Jésus, laisse-moi être ton champ et que toi tu m'ensemences. Tu veux te placer des bonnes paroles, des bonnes promesses de Dieu, toutes tes vérités. Je voudrais être ce champ dans lequel tu ensemences la bonne semence de Dieu. Je voudrais être ce champ où tu plantes la bonne semence, la vraie parole, la parole spirituelle, l'évangile spirituel, l'évangile productif, vivant et efficace. Il agisse dans mon âme, il agisse dans toute partie de mon corps, il agisse dans notre église, partout nous sommes assemblés, partout les enfants se rassemblent, l'église du Dieu, la sainte église de Dieu, que le Seigneur mon Dieu, ta puissance agisse parmi eux, que ta puissance fasse les œuvres, produise les résultats, que l'œuvre que tu as commencé, qu'il soit celui qui l'achève, parce que tu es un Dieu fidèle. Écoute notre prière, Seigneur, et viens édifier notre foi, édifie la foi de l'église, édifie la foi de tes élus, les hommes et les femmes, faire qui compte sur toi, qui s'appuie sur toi, tourne dans les dos balisaires de la paix, aux balisaires de mondaines, aux distractions politiques, à tous ces chômages, et toutes ces formes d'idolâtrie, par l'inaction évangélique. Nous voulons passer à la paix, nous voulons faire des choses pour Dieu, chacun pour sa part, tous les chrétiens, ministre la parole, prêchez la parole, allons quelque part, donnez ces moyens, partagez une vérité, point pas réfléchir quelque part, nous devons le faire, et sois notre soutien Seigneur, sois notre soutien tout le temps, nous avons besoin de toi, nous recevoir la force et l'inspiration des idées nouvelles, des idées fortes et efficaces, au fait, en force qui sont comme Jésus, en force naturelle, et les signes authentiques, les véritables parlements, les véritables dons spirituels, les véritables de Saint-Esprit, pas du mélo, mais nous voulons les choses véritables.
Selon ton genre à toi, qu'il en soit ici.
irréprochable. Nous croyons qu'elle surgira, qu'elle apparaîtra, la parole le réalisera. Et nous avons confiance aux promesses infaillibles du Dieu vivant, car tu es un Dieu fidèle et tu tiens à réaliser ces promesses. Et nous sommes ici pour devenir témoins. Nous sommes ici pour ton œuvre, Seigneur. Nous sommes ici pour les appels du Père Céleste. Nous sommes là toujours progressant, sachant que Dieu est fidèle. Il ne décevra jamais les siens. Il ne va jamais nous confondre, mais nous amènera vers la gloire. Et l'honneur et la puissance reviennent pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et c'est merveilleux. Nous avons le mot de remerciement de notre sœur Bénédicte envers toute l'église de Tabernacle chrétien, les frères et sœurs qui ont eu à l'aider à porter son fardeau et le mal qu'elle avait au niveau de la hanche, qui faisait qu'elle commençait à manger presque 4 pattes. Parler des fois qu'on l'aide pour pouvoir réaliser certaines tâches auxquelles elle était née. Elle était vraiment prescalité, en science, en consistance, il ne peut pas se tenir debout, mais par la grâce de Dieu, il a déclaré qu'il y a un grand changement maintenant. Elle reconnaît que Dieu est réel, il témoigne à nouveau qu'il est le défenseur de la veuve. Et elle dit sincèrement merci et que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui ont eu à passer à elle dans la prière. Nous avons également le mot de remerciement de la part de notre sœur Florentine Melo qui est sortie de l'hôpital où elle était internée depuis la semaine passée. Elle est déjà à la maison. Elle a dit merci à tous les enfants de Dieu. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il a fait cette grâce et l'intervention, l'opération qu'elle a subie se soit bien passée. Et maintenant qu'elle est à la maison, tout tranquillement et ça va. Que Dieu soit loué et que son nom soit béni à jamais. Shalom, shalom. Nous nous reverrons au temps de Dieu à nouveau. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Je crois autour d'installer tout ce travail-là. Certainement que le Seigneur a fait quelque chose, que son nom soit béni à jamais. Shalom, shalom.